L'Église catholique fait mémoire de saint Mathilde. Mathilde est un nom d'origine germanique qui signifie force, mat, et combat, hilde. Maud vient du celte bon, mad. Reine de Germanie au Xe siècle, fille de Thierry de Saxe, Mathilde épousera Henri l'Oiseleur qui devint roi de Germanie. Il mènera une politique de grande taille, déjà européenne. Il impose son autorité en Souabe et en Bavière, réintègre la Lorraine dans la mouvance germanique et tient en échec slaves et hongrois. Pendant que son époux guerroie, Mathilde élève leurs enfants. L'aîné Othon sera empereur d'Allemagne et roi d'Italie, premier titulaire du Saint-Empire romain germanique. Henri devient roi de Bavière et leur sœur Edwige sera la mère de Hugues Capet, premier roi de France. Pauvre reine Mathilde. Excellente mère, elle avait toutefois un faible pour son second fils, Henri. L'aîné, Othon, lui en tenait rancune. Après la mort du roi Henri, il se mit d'accord avec son frère pour dépouiller leur mère de son douaire et la reléguer dans un couvent en Westphalie. Mathilde fut sauvée dans sa douleur par sa foi en la Providence. Aux princes et aux prélats venant la plaindre, elle répondait « Mes enfants sont pour moi l'instrument de la volonté de Dieu, qu'il soit béni et les bénisse. » Les fils ingrats finiront par rendre à leur mère sa liberté et ses biens. Mathilde dépensa tout en créant des œuvres de charité pour les pauvres et les malheureux, ainsi que nombre d'églises et de monastères en Allemagne de l'Ouest. On disait d'elle, personne ne venait à elle dolent, malheureux, qui ne repartit joyeux. La généreuse Mathilde, devenue veuve, achève sa vie en simple religieuse à Nortozan le 14 mars 968. Sainte Mathilde, priez pour nous. Évangile, le publicain était devenu un homme juste, plutôt que l'autre, tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, et l'autre, publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine, en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.